Donc souvenez-vous, la vitre avait cassé dans les Dolomites, 2500 mètres, le double vitrage n'a pas résisté. Donc on a profité d'être posé et d'aller dans notre magasin de bricolage habituel. On a trouvé ce qu'on pense être la bonne fenêtre. Donc on va vérifier ça tout de suite pour voir si les charnières correspondent bien à celles qui sont posées sur Hector. Donc on va pas se prendre la tête, on cherche à changer que le battant, on va pas changer tout le cadre puisqu'il est bien collé sur la carrosserie, enfin sur la caisse d'Hector, donc on va changer que le battant. C'est bon. On va mettre la facture à l'abri. Donc là j'ai pas de la poignée puisque elle est vendue à part. Donc c'est simple, il me suffit de la déverrouiller en tournant vers la gauche. Et voilà. Et là, le battant s'ouvre. Donc je vais la caler avec un caillou sur le bord. Voilà. Et je viens après sur le côté. Donc là, vous voyez, il y a un petit compas qui empêche la fenêtre de complètement s'ouvrir. Donc il y a un petit point ici. Donc voilà, on l'enlève pour pouvoir nous la sortir des charnières. Ça va. Voilà, elle est sortie. Ok. Alors on va mettre le cadre de côté parce que je pense pas qu'on s'en resserve. Allez, on va voir si on peut enlever cet autocollant. Ils ont toujours le chic pour nous en mettre sur les endroits compliqués. Bon, ça va, il vient à peu près bien. Voilà. Et on en a un deuxième. Bon, ça va, ils ont fait des efforts, on arrive à les enlever facilement. On va présenter le bébé à son emplacement final. Nous y voilà. C'est vrai qu'elle est pas légère. On va préparer le chantier maintenant. Allez, je dégage le poste de travail. Donc voilà le bébé vu d'ici. Donc je vais démonter la poignée pour la récupérer. On a trouvé le bon tournevis cette fois. On récupère les vis. Voilà. Et voilà. On ouvre. Oui, donc ici, pas de souci de compas. On l'avait enlevé la dernière fois pour pouvoir aérer en grand. Et voilà. Donc il y aura un petit peu de peinture à faire sur la nouvelle. Parce que là, on avait du gris à l'extérieur, du bordeaux à l'intérieur. Je crois qu'il nous en reste dans les sous d'Hector. Donc, mais bon, c'est pas pressé, mais voilà, ça sera à faire. Bon, on va mettre la nouvelle fenêtre à sa place. Voilà, prendre dans le bon sens. Travailler dans ces environnements, c'est pas facile. Hop, alors, il faut qu'on soit en face, je vois rien. Je change de position.
ici et ici j'y suis pas. Avec une main. Ça a l'air d'être bon. Je crois que ça y est. Impeccable. Et ben voilà, elle est en place. Enfin, elle est rentrée dans les gonds. Bon, ça a l'air de frotter un petit peu sur le haut. On va mettre un petit coup de sec. Voilà. Ça va se faire à la longue. Hein. Je pense que... On va vérifier que ça ferme. Le loquet. Voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà, impeccable. Allez, on va la fermer. Et on va revisser la poignée. Ça y est, la fenêtre est posée. Tout fonctionne parfaitement. Il ne nous reste plus qu'un petit coup de peinture à y mettre. Alors en fait, le plus compliqué, ça a été de récupérer la peinture dans les soudes d'Hector, hein, parce que c'était vraiment rangé au fond. Et donc c'est une peinture bicomposant. Donc là, on met un peu de peinture et après on rajoutera du durcisseur. Donc je mets juste la quantité qu'il faut, puisque avec le durcisseur, après, bah, c'est gâché, quoi. Hein. Il faut l'utiliser. Maintenant, je vais rajouter le durcisseur. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. La valeur d'un bouchon, ça suffira. Puisqu'avec le temps qu'il fait, ça va vite sécher. Et voilà. Il n'y a plus qu'à touiller. Faire monter la mayonnaise. Donc l'idée c'est de bien mélanger, hein, pour ne pas avoir de soucis à la pose de la peinture. Okay. Allez, je suis prête. Donc le petit pinceau, parce que je n'ai pas besoin d'un gros pinceau, hein, on va y aller tranquillement. Bah, allez, c'est parti. Et ben c'est parti. Donc avec. Alors c'est pas la même teinte. C'est franchement pas gênant puisque ça va nous permettre de rafraîchir le cadre du coup et de redonner un petit coup de peps à tout ça. Voilà, on arrive sur la fin. Alors comme vous voyez, hein, ici là, la peinture a souffert. Là on peut voir qu'elle a été abîmée par des branches en fait. Alors nous on est plus adeptes des parkings nature. Et donc, c'est le risque, voilà, d'égratigner les peintures et la carrosserie. Mais bon, nous, c'est ce qu'on aime. Voilà pour cet atelier menuiserie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt.